Nous voici arrivés à Brulon, terre d'inventeurs. De nombreux hommes illustres ont fait l'histoire de Brulon et parmi ceux-là, Claude Chappe. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre ses traces. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Brulon. Je suis avec Philippe Guial, qui est le président de l'association du patrimoine brulonnais. Et nous sommes là dans le cadre de la journée Claude Chappe. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, très bien. Alors Philippe, où nous trouvons-nous? Pourquoi sommes-nous là en fait? Eh bien, nous sommes là pour glorifier, si l'on peut dire, la mémoire de Claude Chappe, qui est un grand personnage de Brulon, un inventeur de génie, on peut le dire, qui a réalisé un télégraphe aérien qui a fonctionné quand même de 1793 à 1855 et qui a recouvert toute la France du nord au sud, d'est en ouest. Formidable. Alors on va peut-être commencer par parler de qui est Claude Chappe, parce que pour le coup, il y a plein de gens qui ne savent peut-être pas qui est Claude Chappe, d'où il vient, quelles études il a faites, etc., son extraction familiale. Tout à fait. Alors Claude Chappe est né, voilà, on a la photo de sa maison natale qui existe toujours à Brulon. Il est né un 25 décembre 1763. Il faisait partie d'une famille originaire de Mauriac, en Auvergne. Dès son arrière-grand-père, son grand-père et son père avaient tous des positions, des charges royales, en général dans la justice, mais la plupart d'entre eux dans le domaine de la perception des impôts et des taxes diverses. Il y en avait beaucoup sous l'Ancien Régime. Donc il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les gens de robe. Et donc ils sont venus s'installer en Sarthe. Pourquoi la Sarthe? Parce que le père de Claude Chappe est venu se marier à Brulon avec une mademoiselle de Vernet du Vert. Comment l'a-t-il connue? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et ils ont eu 10 enfants. Tout de même. Oui, 10 enfants. Puisque là, il y a 5 frères. Claude Chappe avait 4 frères. Et on le verra, ils ont tous participé à l'aventure du télégraphe. Donc, né en 1763, il a fait ses études en partie dans un collège jésuite de Rouen, qui s'appelait le Collège Joyeuse. Il a continué ensuite au Collège Royal de la Flèche, qui est devenu le Prytanée aujourd'hui d'ailleurs. Une institution. Voilà, et ensuite, vers l'âge de 21 ans, tout de suite après ses études, il a reçu les bénéfices de 2 abbayes, c'est-à-dire qu'il a été nommé abbé commendataire, ce qui à l'époque permettait de percevoir les revenus d'une abbaye, mais n'impliquait pas l'obligation de prononcer des vœux. Il n'était pas prêtre, bien qu'il ait quand même le titre d'abbé. Mais il n'avait pas été ordonné prêtre. Et ce qui permettait donc une grande liberté au final. Il lui permettait d'avoir un revenu confortable, puisqu'il ouvre un cabinet scientifique à Paris. Il fréquente les scientifiques de l'époque. Comme qui par exemple? Lacanal, Daunou et d'autres. Et en fait, on pense qu'il a été influencé par son oncle, l'abbé Chappe, qui était un scientifique connu, puisque sous l'époque de Louis XV, il a été envoyé en Sibérie pour observer le passage de Vénus devant le Soleil. À cette époque-là, il fallait observer ce passage dans des points très éloignés du globe, des points différents, et ça permettait, par un calcul trigonométrique, de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Voilà, c'était le but de l'opération. Donc on a déduit qu'il était proche de cet oncle, et c'est cet oncle qui a... Il était proche, pas vraiment, parce que son oncle est décédé quand il avait 5 ou 6 ans. Donc, mais l'oncle était très connu dans la famille. Il était très connu dans la famille, donc on pense qu'il a subi cette influence-là. Il y avait des prédispositions. Il avait des prédispositions, il s'intéressait, c'était le siècle des Lumières, il s'intéressait à toutes les nouveautés scientifiques. Il a fait des essais dans son cabinet d'électricité statique, etc. C'était les débuts. Bon, la pile de Volta n'avait pas été inventée encore, mais c'était vraiment les prémices de l'électricité, cette nouvelle énergie. C'est comme ça qu'est né le télégraphe. C'est comme ça que l'idée est venue. Hein. Voilà, on a un petit aperçu du télégraphe. Ça, c'est la dernière version
du télégraphe. En fait, sur le plan scientifique, ça n'est pas tellement nouveau. On savait depuis l'époque des Romains qu'on avait toujours cherché à correspondre sur des grandes distances. Vous aviez un réseau de tours à feu sur l'arc méditerranéen qui avait été construit par les Romains, mais tous ces systèmes-là n'étaient pas fiables et ne permettaient pas de transmettre des messages d'une longueur importante. Or là, tout à coup, il révolutionne le genre. Il a révolutionné le genre. Il a appelé son système tachygraphe, qui signifie écrire vite. Par la suite, il l'a transformé en télégraphe, qui signifie écrire loin, en fait. Donc la transmission se faisait donc loin. Alors justement, là, il y a un plan qui m'interpelle là-bas. J'irai bien le voir de plus près, si vous me le permettez. Alors ce plan, il représente quoi? Il correspond à quoi? Eh bien, ce plan, c'est le système Chappe, qui a été établi par lui-même, alimenté. Vous voyez, il y a un système de bras qui alimente, permet de faire 3464 signaux. Et chaque signal à l'époque correspondait à un chiffre, et le deuxième signal suivant à un autre chiffre. Le premier chiffre à une page, et le deuxième chiffre à une ligne dans la page. Et ceci correspondait au minimum à un mot, mais la plupart du temps à une phrase. Un exemple, par exemple, dans le vocabulaire Chappe, le chiffre 53, produit par les bras articulés, suivi du chiffre 23, c'était la page 53, ligne 23 signifiait « Je réponds à votre dépêche ». Oui, donc c'était très très précis et évidemment ça pouvait servir à ce moment-là. Si, et ça pouvait être transmis très rapidement. Ouais, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Oui, voilà, alors on va peut-être aller, puisque je sais que la première expérience a eu lieu évidemment sur les terres de Brulon. Oui. Donc peut-être que nous pourrions aller voir où ça s'est produit, que vous nous expliquiez un petit peu. Bien sûr, oui, allons-y. Ah ben, je vous suis. Alors où nous trouvons-nous à présent, Philippe ? Eh bien, nous sommes maintenant sur la motte féodale de Brulon, qui est classée comme au monument historique, à l'inventaire des monuments historiques. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que se trouvent sous nos pieds une cinquantaine de sarcophages en falin, sarcophages qui datent de l'époque mérovingienne, et les archéologues de l'ANRAC ont déterminé que sous le centre du bourg se trouvait une véritable nécropole mérovingienne qui devait compter au moins plusieurs centaines de sarcophages. Alors quel est le lien entre cette motte et notre Claude Chappe ? Eh bien, Claude Chappe a réalisé sa première expérience de transmission d'un message le 2 mars 1791. Lui-même se trouvait à Parcé, à peu près à 14 km de distance, et c'est son frère René qui se trouvait à Brulon. À l'époque, bien sûr, sur cette motte avait été construit un gros manoir, et c'est depuis la terrasse de ce manoir que la transmission des messages avait été réalisée. Le système de Claude Chappe à ce moment était un tableau de grande dimension, 1,65 m de hauteur, un côté blanc, un côté noir, et puis une horloge synchronisée au départ et à l'arrivée à Parcé. Ce système, il ne l'a pas gardé parce que ça manquait de fiabilité. C'est celui que nous avons vu tout à l'heure. C'est ça qui a vraiment fonctionné. Il a présenté son invention, qu'il avait modifiée, bien sûr, à l'Assemblée législative. Il a été aidé en cela grandement par son frère, René, qui avait été élu à l'Assemblée législative, élu de la Sarthe. Le fameux René qui était donc à Brulon lorsque lui était donc à Parcé. Oui. Et combien de fois a-t-elle été modifiée cette... Son invention, oui. Ce système qu'il a utilisé entre Brulon et Parcé a été abandonné rapidement. Et par la suite, entre 1791 et 1793, il a modifié, mis au point le système que nous avons vu tout à l'heure, qui fonctionne avec des bras articulés et qui permet 92 positions différentes.
Fantastique. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces informations. C'est assez incroyable. Donc, il a été précurseur, véritablement. Dans ce domaine, oui, car son réseau a été le réseau télégraphique le plus important au monde jusque dans les années 1850. Eh bien, écoutez, d'où l'inventeur de génie. Oui, puisque le réseau couvrait quelques 5000 kilomètres. Bah, formidable, écoutez, fantastique. Donc Philippe, une chose quand même à préciser, c'est que vous allez sensibiliser les écoliers, les scolaires en fait. Oui, en effet, puisque demain lundi, nous faisons visiter l'exposition aux élèves de l'école Claude Chappe, l'école publique Claude Chappe, et mardi aux élèves de l'école Notre-Dame, les élèves de CM1, CM2. Et alors vous n'êtes pas tout seul évidemment, puisque il y a des bénévoles qui sont là et qui... Bien sûr, oui, dans l'association du patrimoine brulonnais, nous avons un groupe de 7 bénévoles très actifs et c'est ce qui nous permet justement d'organiser des manifestations. Par exemple, le 14 octobre, nous avons la chorale de l'Université du Maine qui va se produire dans l'église de Brulon. À quelle heure ? Le samedi soir, 14 octobre à 20h30. Ouais, c'est important parce que c'est pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien, oui, merci. Formidable. Et d'autres petites choses à annoncer ou c'est la seule date Pour l'instant, oui, mais l'an prochain, nous aurons encore beaucoup de choses à annoncer. Bon, bah, très bien. Parce que nous avions fait une présentation de la légende des siècles de Victor Hugo en juillet dernier avec nos acteurs, une récitation, si vous voulez, qui a connu un franc succès. Donc on veut continuer ce genre de manifestation l'année prochaine. Bon, bah, formidable. En tout cas, le rendez-vous est pris 14 octobre à l'église de Brulon à 20h. Tout à fait. Bon, bah, formidable. Écoutez, merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Merci pour toutes ces informations. Et puis, belle continuation. Nous, l'émission est terminée. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort.